Bienvenue au Flash Hebdo de la semaine du lundi 3 au dimanche 9 février 2025 sur EMTV, la chaîne du district autonome des montagnes. Au plan national, littérature. La première édition du Salon du Livre de Mans s'est tenue du mercredi 5 au samedi 8 février 2025 à l'hôtel communal de la ville. Organisé par le groupe Les Vainqueurs en Communication, en collaboration avec la mairie de Mans et l'appui institutionnel de la Direction régionale de la culture et de la francophonie du Tonkin Mans, l'événement a rassemblé écrivains, lecteurs et amoureux du livre autour du thème livre et business. Santé, couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire a franchi la barre des 17 millions de personnes enrôlées à la couverture maladie universelle CEMU, marquant ainsi une étape décisive dans sa mise en œuvre. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, s'est félicité de cette réalisation qui représente plus de 58% de la population. Il a rendu un hommage particulier au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi qu'à l'engagement du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Culture record Guinness. Réaliser 150 portraits en 120 heures, c'est le défi que doit relever la pape artiste ivoirienne Mylène Hamon. Alors que le challenge a débuté le 5 février, l'artiste a passé le cap des 100 portraits le dimanche 9 février 2025. Les Ivoiriens se mobilisent pour soutenir la portraitiste dans cette aventure artistique et humaine, une énième aventure qui pourrait bien marquer un nouveau chapitre dans l'histoire culturelle et solidaire de la Côte d'Ivoire. En politique, le parquet du tribunal d'Abidjan a requis mercredi 5 février 20 ans de prison contre Damana Picasse, un cadre du parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, aujourd'hui dans l'opposition, pour son rôle supposé dans l'attaque d'une quinzaine en 2021. Outre la peine de prison, 10 millions de francs CFA d'amende et 10 ans de privation de droits civiques ont été requis contre Damana Picasse et 4 autres accusés. Toujours en politique, Guillaume Bateau, secrétaire général adjoint du FPI, chargé de la communication et du marketing politique, a remis ce jeudi 6 février 2025 sa lettre de démission au président du Front populaire ivoirien. Une démission pour convenance personnelle qui survient quelques jours après sa révocation surprise au poste de directeur général de la Refondation, la société éditrice du journal Notre Voix, le mardi 2 février 2025 par le conseil d'administration. Sport. Patrick Zabi, connu sous le nom de Zabi La Magie, sur les petits terrains abidjanais et sur les réseaux sociaux locaux, a gratté plus vite que prévu ses premières minutes en Ligue 1 avec Reims. Lui qui était d'abord destiné à évoluer avec l'équipe réserve, se retrouve à bénéficier de temps de jeu avec les professionnels à tout juste 18 ans. Le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a pris part ce samedi 8 février 2025 à l'inauguration de l'agence auxiliaire de la BCAO de Bobo Dioulasso, en compagnie de son homologue burkinabé Aboubakar Nakabo. Mali, embuscade entre Gao et Ansongo. Plusieurs dizaines de morts dans la partie septentrionale du pays. Un grand convoi de civils escorté par l'armée a été attaqué par de présumés djihadistes, faisant une trentaine de morts selon un bilan provisoire. Les corps de 128 membres originaires d'Afrique subsaharienne ont été découverts dimanche près d'un centre de détention illégal dans la région de Koufra en Libye. 3 hommes, dont 2 étrangers, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de migrants. Les corps ont été retrouvés après une opération de force de sécurité dans ce centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains où étaient séquestrés 76 migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Sport, c'est la performance mondiale de l'année. Sigé Dougouma, l'Éthiopienne, a rayonné aux 800 mètres lors du meeting indoor de Metz, Moselle, le samedi 8 février 2025. L'athlète de 23 ans a réalisé un chrono de 1 minute 58,97 secondes. Elle est en constante progression après son statut de vice-championne olympique 2024 et champion du monde indoor en titre. C'est sur ces notes que nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Flash Hebdo sur EMTV, la chaîne du district autonome des montagnes.